pour un cours de Tai Chi niveau 2 et nous allons poursuivre le déroulement de la petite forme que nous avons concoctée. Donc on va voir aujourd'hui la suite à partir d'un pas vers les 7 étoiles. Donc certains vous connaissez, puisque lorsqu'on est sur un pas vers les 7 étoiles, on va avoir séparé, pivoter et venir en préparation pour le coup de pied circulaire. Alors, je ne sais pas si on ira jusque là, mais voilà la suite. Donc on va partir sur un pas vers les 7 étoiles. Je vais mettre dans ce sens. Donc vous vérifiez que votre pied arrière est vert. On est sur un pas qui est pas vide, donc vos deux pieds, attention, vos pieds ne doivent pas être écartés. Vous devez bien avoir les pieds alignés, d'accord? Et on va aller sur, d'abord, reculer le pied droit. On pose tout le pied à l'arrière et avec le transfert de poids, on va se retrouver à nouveau sur un pas vide. Donc quand vous allez reculer, attention à bien reculer en restant sur une même ligne, en n'écartant pas le pied. Au niveau des bras, donc on va voir les bras tout d'abord. Au niveau des bras, il y a une rotation. On est croisé sur un pas vers les 7 étoiles, plutôt au niveau des avant-bras, pas des poignets. Donc juste un petit peu plus bas, on passe le poignet. Et il y a d'abord une rotation du poing droit. C'est une déviation. Donc quand vous faites cette rotation, votre main gauche se retrouve par-dessus la main droite et à plat. Donc vos deux poignets ici sont croisés. D'accord? Vous sentez bien. On fait ici, vous avez vos poignets qui sont au centre. Quand vous allez faire la rotation, vous allez passer le bras dans le prolongement de l'épaule droite. Ensuite, séparer. On reste toujours dans le prolongement de l'épaule droite. La main droite vient se positionner à la hanche, d'accord? Et le poing gauche se trouve aligné avec le côté. Et ensuite, il y a double cercle. Et au dernier moment, on va venir ouvrir les deux mains. Donc ici, séparer. Cercle vers la gauche avec votre bras gauche. Cercle vers la droite et remontant avec le bras droit. Donc il y a un cercle descendant avec le bras gauche, un cercle remontant avec le bras droit. La main gauche vient se placer ici au niveau de la hanche gauche et le bras droit vient se placer au-dessus de la tête. Donc ça, un petit peu en avant, ça vous rappelle bien sûr la grue blanche. Rotation et on ouvre les mains au dernier moment. D'accord? Séparer, rotation et ouvrir les mains au dernier moment. On reprend maintenant avec le pas. Reculer le pied. Séparer. Quand vous êtes sur la séparation, ici, vous êtes en équilibre sur la jambe arrière et vous êtes sur un pas vide, sur le talon, d'accord? Et essayez de bien sentir que vous restez bien en équilibre sur vos hanches et pas que votre dos part en arrière. Donc en fait, vous gardez un contact avec votre talon à l'avant qui est bien écrasé au sol. Votre poing droit, lui, est sur la hanche droite et le bras gauche en arc de cercle. Donc ne gardez pas le bras replié, il est déployé. Et donc votre buste va être ouvert ici, bien sur le côté à 45 degrés. Et ensuite il y a une rotation. Cette rotation, elle part de la taille. Donc c'est la taille qui envoie progressivement les bras. Et au dernier moment, on va passer en pas vide de pointe et on a les bras qui prennent la position qui
globalement est celle de la grue blanche que vous connaissez. Donc on repart, pied droit devant, reculer pied gauche, pied droit, pardon, séparer et inverser le pas. À la fin de ce mouvement, vous devez être bien ancré sur votre jambe avant et vous devez sentir votre source jaillissante en relation avec le sol, de façon à ne pas repartir en arrière, mais bien rester en avant, plutôt ouvert et bien ancré sur vos deux pieds. On refait encore. Je vais changer de direction. On repart encore une fois de ce côté. On est sur le talon de la jambe avant et au dernier moment, on change, pas vide, et ancrage. Cherchez votre enracinement. On cherche ici à sentir son dos qui doit être rond, ouvert. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, attention sur ce mouvement, à ne pas garder un dos vers l'arrière, mais bien à sentir ici ouvert. Sur l'ouverture du dos, connecté avec les bras pour pouvoir être bien dans la sensation que tout le corps en fait connecté. Attention au regard, le regard reste bien devant. On reprend, pied droit devant, vérifiez ici votre genou bien aligné avec votre pied, donc laissez pas le genou rentrer, gardez arche ouverte, c'est important. Dos connecté avec vos bras. Rotation. Reculez le pied, on est le poids du corps sur l'avant. Séparer, on passe sur le talon, double cercle et au dernier moment, inverser et venir chercher son ancrage sur la source jaillissante du pied avant. On cherche bien à sentir ici le contact. Là, on a un contact un peu souple. Donc voilà pour la suite de ce mouvement, un pas vers les 7 étoiles et chevaucher le tigre. On va voir la suite. Alors lorsque on est ici sur cette position, je vous remontre. On va s'arrêter là, sur la position de préparation du balayer le lotus. Alors, on va voir comment on va faire ce demi-tour pour aller sur le balayer le lotus. D'abord, le travail du pas sur ce mouvement. Lorsqu'on va, on reprend donc, on est jambe gauche devant, on supprime les bras, on va travailler que sur le pas. Vous devez sentir ici que le mouvement démarre toujours pareil avec la taille. C'est la taille qui pivote, entraîne le pied. On pivote sur l'avant du pied, puisqu'on on est sur un pavé de pointe, donc on va pivoter sur l'avant du pied. Puis tout de suite, le relais va être pris par le deuxième pied. On va aussi pivoter sur l'avant du pied. Donc on pivote sur les deux sources jaillissantes. Il y a d'abord la source jaillissante du pied avant qui démarre un petit peu avant, puis les deux, et on va se retrouver ici dans une position où on a le corps qui est orienté vers l'arrière de notre position initiale. Le pied va être ouvert et le poids du corps est bien passé sur jambe droite et reste sur jambe droite. Et on va ensuite avoir le pied gauche sur la pointe du pied gauche à l'arrière. Donc on a ici une torsion au niveau du corps qui permet
d'envoyer le pied arrière pour faire un tour et venir ici orienter le pied 45 degrés. Alors c'est un petit peu dur à expliquer quand on n'a pas les mêmes directions physiques. Hein. Donc l'idée, si vous voulez, c'est de revenir en mettant bien votre pied en fait dans la direction cardinale. Donc si vous partez par exemple dans cette direction, je dois revenir dans cette direction, le pied bien sur l'avant. Donc les bras descendent, pivote, j'envoie mon pied et je suis revenu dans la direction où j'étais. Direction cardinale, et là cette fois-ci le pied d'appui, le pied d'appui est droit et la jambe droite, elle est orientée dans l'angle, ouverte, pour préparer ensuite donc votre balayer le lotus. Alors ça c'est pour le déplacement. Au niveau des bras, qu'est-ce qui se passe? Je vais mettre ici de face dans un premier temps. Au niveau des bras, vous avez le bras droit qui descend, bras gauche monte. En fait, les deux bras vont venir se positionner à la même hauteur. D'accord? Donc, même hauteur, et la main droite va venir passer sous le bras gauche. Donc, je croise. On croise vraiment les bras. Et il y a ensuite une idée de séparer ou dégager ici. Et donc, le bras gauche va rester devant le corps, incurvé en arc de cercle, et le bras droit va venir séparer. Et à partir de là, les bras sont placés et ils ne vont plus bouger. Donc on se retrouve dans une position que l'on connaît bien, que l'on retrouve souvent dans la forme, avec la main gauche dirigée vers le milieu de l'avant-bras droit, et la main droite qui est, elle, redressée. D'accord? Les bras sont dégagés du corps. Vérifiez bien ici que vous avez un bel arrondi. Gardez pas le bras collé au corps, hein. Gardez les bras dégagés du corps. Donc on reprend. Croise et sépare. Et on va faire cette séparation en tournant. Et une fois que les bras sont préparés, eh bien, quand on va tourner, hein, ça ne change pas, les bras ne vont pas bouger. Donc on fait jusqu'à la fin du mouvement, les bras gardent cette position. Donc il va être bien important de trouver la bonne position des bras. Donc on repart à partir de ce mouvement. Les mains descendent, puis croise, sépare, on commence à pivoter, et là, on est dans la position vers l'arrière, et les bras sont placés, ils ne bougent plus. Et on va envoyer le pied pour revenir devant. Et vous voyez, mes bras n'ont pas bougé. Puis ensuite, on montera pour préparer le balayer le lotus. Alors, on repart. Croiser. Séparer, c'est la main droite qui ouvre par-dessous, d'accord, qui sépare. Et en même temps pivote. Et là, je suis venue dans l'angle et donc je suis complètement ici sur ma jambe droite en appui. Regardez bien les bras dégagés du corps. Et on est légèrement incliné. Et donc, à partir de là, on va envoyer la jambe gauche pour pivoter sur le pied droit et ramener le pied dans la direction cardinale où on a démarré le mouvement. Puis, monter. Et on fera ensuite le balayer le lotus. Donc voilà pour ce mouvement de préparation avec ce demi-tour
qui est important à gérer pour le faire bien en équilibre. Donc on va repartir à partir de un pas vers les 7 étoiles, pied droit devant, je m'encule un petit peu, pied droit devant, reculer, pied droit, rotation. On est ici, poids du corps sur jambe avant. Avec la séparation, transférer le poids, je passe sur le talon du pied gauche. Et là, je suis en équilibre sur jambe arrière. Attention à ne pas envoyer votre dos en arrière, restez bien vers l'avant. Puis double rotation, envoyer avec la taille et inverser au dernier moment en ouvrant les mains et en passant sur un pas vide, pointe. Les épaules basses, le dos bien connecté avec les bras, donc le dos ouvert, puis descendre, croiser, ouvrir, envoyer pied gauche et monter. On recommence. Un pas vers les 7 étoiles, pied droit devant. Attention quand vous allez reculer à pas remonter, d'accord? On reste bien, on est ici bien ancré sur ces deux pieds, arche ouverte, le genou gauche bien aligné avec le pied et on ne remonte pas sur ses appuis pour reculer. Donc on va faire un reculer, on est sur jambe avant, séparé, on passe sur jambe arrière, on est sur le talon du pied gauche. Vérifiez bien, rotation avec la taille, ouvre, les deux mains descendent hauteur des épaules, puis une main droite va venir croiser. Donc ici vous avez un mouvement circulaire des deux bras et ouvre, pivote sur la pointe du pied gauche, pivote sur les deux pointes de pied et on est bien ici sur jambe, poids du corps sur jambe droite, en équilibre et en tension. On va envoyer ensuite le pied gauche et on se retrouve orienté sur la préparation du balayer le lotus. On reprend. Je vais changer de direction. J'essaie de faire attention au cadrage, ce qui n'est pas toujours évident. Ici, reculer pied droit. On est sur jambe avant. Séparé. Buste ouvert. Cercle, envoyez bien avec la taille. Les deux bras descendent. Ils sont au même niveau et la main droite va venir sous le bras gauche. Ici, c'est une rotation des deux bras. Puis, je sépare, pivote sur pied gauche, ouvre deux pieds et j'envoie mon pied dans la direction où j'étais. Donc là, je suis orientée dans cette direction. On peut monter pour préparer le balayer le lotus. Alors, il faut faire attention sur ces deux mouvements à votre pas. Parce que si vous n'avez pas un ancrage suffisant, et si vous n'avez pas le poids qui est positionné correctement, vous n'allez pas pouvoir faire votre tour en équilibre. Donc, faites bien attention lorsque vous démarrez ici le demi-tour, d'être bien ancré sur votre jambe. On va repartir ici. Et je vais m'arrêter un petit peu sur les différentes transitions, différents passages. Vous allez faire la rotation du point droit en même temps que vous posez pied droit derrière. Et le poids du corps reste devant. Ça, c'est important puisque ensuite, c'est en transférant le poids que vous faites la séparation des bras. Et on passe sur
le talon du pied gauche. Et on fait bien attention ici à ne pas avoir la jambe tendue. Si vous avez la jambe tendue et vous relevez trop la pointe de pied, votre dos part vers l'arrière. Donc le genou reste souple, fléchi et arche ouverte. Donc ça, c'est extrêmement important. À partir de là, rotation des deux bras, le bras droit monte, le bras gauche descend, et au dernier moment, changez le pied pour passer sur un pavé de pointe et venez ici bien ouvrir le dos pour être en connexion avec vos bras. Attention à vos épaules, lâchez les épaules vers le bas, coude vers le bas, relâchez, et les mains comme dans la grue blanche. Puis, il y a un mouvement ici, circulaire descendant. D'accord? Circulaire descendant, la main droite descend, la main gauche monte. Quand les deux bras arrivent au même niveau, la droite va venir croiser. Donc c'est sans interruption en fait. Descend, mouvement circulaire, et je poursuis ici. Envoyez le pied gauche et on prépare le balayer le lotus. Dans les différents principes, il y a la continuité. Alors la continuité, on la trouve dans chaque mouvement, justement par le travail du cercle. Le travail du cercle, c'est un travail qui est initié par la taille, mais c'est tout le corps qui doit bouger. Et ici, vous le retrouvez particulièrement sur ce mouvement. Travail du cercle. À partir de là, c'est la taille qui initie le mouvement. Envoyer et préparer pour le balayer le lotus. On va reprendre maintenant depuis le début et on va enchaîner jusqu'à ces nouveaux mouvements que l'on vient de dérouler. Allez, on repart. Préparation. Séparer pied gauche. Je ne suis pas en miroir. Hein. Ouverture. Rotation de la taille. Les bras s'écartent légèrement du corps. Puis avec le transfert de poids, on vient chercher son ancrage sur sa jambe d'appui. Caresser la colonne. Transfert sur jambe droite. Un pied gauche. Transfert sur jambe gauche. Travaillez bien avec la taille. Main inverse. On roule. On revient de face. Presser. Séparer. Pousser. Transfert du poids sur jambe arrière. Main à plat. Nuage. Serpent qui rampe.
reprend. Tête suspendue, dos étiré. On travaille sur la sensation de ses appuis au sol et on sépare pied gauche. On sépare en passant le poids sur la jambe droite, on libère pied gauche en passant par gros orteils et on écarte. Attention à ne pas trop écarter, ça c'est trop, on écarte de façon naturelle pour rester avec les pieds bien alignés avec le bassin. Rotation des mains, bras s'élèvent, hauteur des épaules, appuyé, toujours tête suspendue. Rotation de la taille, transfert du poids, attraper le ballon, caresser la queue de l'oiseau, transfert sur jambe droite, ferme pied gauche, et rotation de la taille, attraper le ballon et libérer votre pied droit, offrir un bouquet de fleurs. Buste cette fois-ci incliné dans le prolongement de la jambe arrière. Attention à sentir ici que là c'est trop, là c'est pas assez. Ouvrez, inclinez le buste et où est la respiration? Essayez de sentir comment vous respirez. Vous devez respirer avec le nez. Rotation, on roule, on reste bien toujours arche ouverte, contact, G, pressé, séparé, poussé, transfert sur jambe arrière, main à plat, on démarre, simple fouet. Là, on repasse bras parallèles, puis en ramenant le poids, les mains reviennent devant le corps et tourne. Libérez votre pied gauche. On passe par le centre pour venir chercher paré, rotation, frappe. Ouvrir le pied à l'arrière. On n'a pas besoin de descendre énormément. Vous ramenez la main vers le corps et ensuite plonge. Fermez le pied arrière, rotation de la main avant, les mains se rapprochent du corps et en même temps je viens sur ma jambe avant pour aller sur un pas vers les 7 étoiles. Attention à ne pas remonter sur vos appuis. Rotation du point droit, reculez pied gauche. On est sur jambe avant. Séparé avec le transfert, on est sur jambe arrière, double cercle. Et inverser le pied à l'avant, on est passé du talon sur la pointe, et vérifiez bien que vos pieds sont alignés, on est de part et d'autre d'une même ligne, on n'est pas pieds écartés, il n'y a pas de rivière ici. Ouvrez le dos et restez bien ancré sur vos sources jaillissantes. La main droite descend, bras gauche monte, croise, et on sépare, pivotez. Envoyez le pied et on se retrouve. J'ai oublié, je suis partie sur... les nuages. Ouais, j'ai oublié les nuages. Je suis en train de percuter que j'ai oublié les nuages. Excusez-moi. Allez, on reprend. Séparez pied gauche.
Donc nuage. Serpent. Fermez le pied à l'arrière. Ouvrez le pied à la main. Ramenez les poings vers le corps. Un pas vers les 7 étoiles. Rotation point droit, reculez pied droit. Séparez avec le transfert de poids. Chevauchez le tigre. Et préparation pour le balayer le lotus. Voilà, excusez-moi, j'avais oublié les nuages. Voilà, donc nous avons terminé. Je vous souhaite une bonne pratique et je vous dis à la semaine prochaine. Je remets les micros.